Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc cette fois on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis, vous avez le lien du Twitch dans la description, vous avez le lien aussi pour Twitter si vous voulez savoir si je suis en live ou pas. Et si je fais une mise à jour, ça sera que sur Twitter, ok. Et bien sûr, avant de commencer, gros merci à la communauté YouTube pour les likes, commentaires et pour le temps aussi. Gros merci pour la communauté Twitch pour le temps, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous d'être là. Je vous mets le petit warning et let's go. Alors, on va commencer par le BTC, donc le Bitcoin. Donc la dernière fois, on avait dit quoi? On avait dit de faire très attention ici parce que le mouvement, elle était correctif et que ça pue le drop. D'accord? Et donc, vu qu'on était dans cette zone, j'ai dit le running ne s'invalide pas parce que tant que le bas n'est pas cassé, c'est toujours possible, mais les probabilités de l'obtenir baissent. D'accord? Baissent vachement parce que par rapport au mouvement qu'on a obtenu ici, mais pas que, surtout par rapport à ce qu'il me donnait là. Donc ça annonçait une continuation plus vers le bas. Donc normalement, on sort de ce genre de mouvement en break-even pour ceux qui essaient de gratter de tenter comment ça s'appelle, le running, le gros running. On finit en break-even avec ce genre de move parce que c'est téléphoné. D'accord? Ce mouvement-là ressemblait à tous les mouvements baissiers que je vous ai montré, celui-là ou celui-là, le haut ici, d'accord? Comme dans la dernière vidéo. Donc, ça, c'était de la vente. Revenir tester au moins ce bas-là, il y avait de bonnes chances qu'il pète ce bas-là. Le dernier plus bas ici, il est cassé. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, vu que le bas-là est cassé, on se retrouve avec les deux mêmes scénarios. Premier scénario, c'est terminer tout ça et venir casser ce bas-là. D'accord? Et le deuxième scénario, c'est une plus grosse correction et ensuite un up. Le truc, c'est que pour valider ce scénario-là, donc pour valider celui-là, donc une plus grosse correction et ensuite un nouveau plus haut, bah, il faut que ça soit une correction. D'accord? Il faut que le mouvement soit correctif. Donc faites très attention, pour le moment il est agressif, je serais vraiment pas étonné de le voir revenir tester ce bas. Donc je mets les deux scénarios que je vois, hop, et l'autre c'est une plus grosse correction et ensuite un push. D'accord? Donc quand on était au top ici, on disait quoi? Sell. D'accord, faites attention à bien mettre les BE, à monter les BE, parce qu'on aura minimum ça pour au moins un running. Et au pire ça. Donc on est toujours dans ça, on est toujours dans ce retracement, dans cette correction. Donc l'idéal pour moi, ça serait qu'ils reviennent tester ce bas là. Pourquoi? Parce que j'ai envie de racheter encore un peu dans les 17 000. Ok, maintenant si je le vois traîner dans cette zone pendant un petit moment, j'oublie les 17 000. D'accord. Donc je rappelle, les deux scénarios c'est toujours les mêmes. On termine cette correction avant le gros retournement, ou sinon juste une structure corrective pour ce up et ensuite une continuation. Ok, donc ça c'est pour le gros move. Pour la petite structure ici en interne, donc on a pété ce bas, il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat ici, il n'y a vraiment aucune raison d'entrer à l'achat. Maintenant on a cette tendance baissière, c'est une tendance baissière, acheter ici, on est contre cette tendance baissière. Donc ceux qui veulent acheter là-dedans tout de suite, ce n'est pas une bonne idée. Enfin, vraiment pas une bonne idée. Ok, surtout qu'on a terminé ça là. Donc c'est où on va avoir une plus grosse correction ou sinon drop. Revenir tester ce bas là. ETH on voulait une correction et ensuite un drop, c'est toujours pareil. Alors donc, revenir tester ce bas là. Là-dedans là. Revenir tester ce bas là. Donc je rappelle, pour les flashman, on a dit correction et ensuite drop. Ok. Et pour les flashman de la structure supérieure, une fois cette correction est terminée, encore de l'achat.
BNB, je rappelle BNB aussi pour la grosse structure. On avait dit quoi? Correction, et ensuite drop. D'accord, en gros, on voulait la correction de ce mouvement-là. Celui-là. Pour la continuation. On est dedans. Maintenant, sur la petite time frame, c'est d'une heure, il me semble. Ah, c'est ça. Sur d'une heure, on voulait un petit régular au running. A, B, C, pour un C, et ensuite un push. Alors, il est venu péter ce bas-là. Ce qui veut dire qu'il y a toujours la possibilité d'un expanding. D'accord? Toujours la possibilité d'un expanding. Faut pas qu'il pète ce bas-là pour valider l'expanding. S'il casse le bas, on n'est plus sur cet expanding, on ira pour une autre structure, c'est-à-dire au moins un running après. Alors, s'il vient péter ce bas, on ira pour ça. Ok? Mais tant que ce bas n'est pas cassé, l'expanding est toujours possible. Okay? Et sur la grosse structure, pour nos amis Flashman, c'est pareil, c'est une fois le B terminé, on va chercher le C et ensuite une continuation. Le dot, c'est ok, venir casser ce bas. Donc pareil pour le dot, que je voulais c'est ça, et ensuite ça. Alors on est toujours dans cette même phase, et pas genre un running justement sur le dot. Ouais. Et il y a le risque du running flat, hein, donc gardez bien en tête ça là. Là. Donc il peut très bien revenir tester ce bas là. Je serais vraiment pas étonné de le voir tester le bas. Pulse, il s'est excité. On charge la vente sur le pulse. Ok. Donc toujours la même direction pour le pulse. Seul, il y a de bonnes chances qu'il vienne casser le bas encore une fois. D'accord. Donc c'est où il vient le casser tout de suite. On va avoir un gros B avant le drop. Mais je pense qu'on viendra tester le bas. VET. Alors le VET des deux mêmes scénarios. On l'a dit ça en interne. Mais sur le gros move, c'est un gros B, C, terminer un regular flat, ensuite une continuation. Mais du coup, j'ai besoin d'un B. S'il me donne pas ce B, et ce qu'il a donné là, ce n'est pas suffisant, d'accord? Il aurait fallu un plus gros B. S'il me donne pas ce B, c'est qu'on va venir valider ça. Et donc, retester le bas. D'accord? J'ai besoin du B pour valider une continuation. Donc, si j'ai ça, j'ai besoin du B, C, et ensuite la continuation. Donc si j'ai ça, j'ai besoin du B, C, et ensuite la continuation. Si je n'ai pas ça, c'est qu'il est en train de préparer une plus grosse structure ici. La structure daily ne change pas, juste pour info. La structure daily, elle est là, elle ne change pas. Alors c'est toujours, à chaque nœud plus bas, on tente les buys. Premier TP se top, deuxième TP se top. Ça va mettre du temps, ça va mettre vraiment du temps, parce que c'est cette phase-là qui va déterminer combien de temps ça va mettre. Là-dedans, faut pas oublier, on peut avoir ça. Hein. On a eu ce up, là on peut avoir un drop, ensuite un up, terminer un running ici, encore un drop, avant le gros move. Donc ça peut mettre du temps. Faudra être patient. Alors, donc ça concerne pas les mêmes traders. L'autre c'est plus investissement, l'autre c'est plus trading. Ok, donc Bitcoin, faites très attention ici à ne pas vous jeter sur la structure. Donc j'espère que le warning de la dernière vidéo, ça a permis de sortir ici. Donc comme quoi, on prend la direction qui a le plus de probabilité. Quand on était ici, il y avait plus de probabilité pour de la vente, au moins pour une correction. D'accord, même si sur le gros move, il y a le B. En petit time frame, il y a plus de probabilité pour au moins une correction. On a eu ce drop, donc c'était running. Les chances du running étaient plutôt sympas. Mais à partir du moment où on a obtenu ça, et l'amplitude, l'agressivité, etc., les chances du running baissent. Ici, le running était plutôt bon. On n'a rien eu ici qui baissait les probabilités du running. Donc, continuez à chercher le running. On trade les probabilités, les amis. Donc, si au départ, on a une structure qui a à peu près 70-80% de chances de se produire, ben on continue à suivre cette structure. Mais s'il me donne ça, les 70-80% baissent forcément parce qu'il est en train de préparer autre chose.
On passe peut-être à du 60, 50, 60%. Est-ce que ça vaut le coup? Bah non. Tu cherches une structure qui a plus de chances de se produire. Donc là, on avait une bonne chance pour avoir le running. À partir du moment où on a eu ça, bah ça va aller plutôt tenter la petite time frame, donc l'interne. Pourquoi? Parce que plus il continue à corriger ici, plus les chances d'obtenir le running baissent et plus les chances d'obtenir une continuation augmentent. Et donc, tu t'orientes vers la structure qui a le plus de probabilités. On trade les probabilités, pas les miracles ou autre chose. On doit s'adapter à la structure. La structure fait ce qu'elle veut. Elle n'est pas là pour faire un running, je rappelle, parce qu'il y en a, des fois, ils pensent que la structure, elle est là pour faire un running ou pour faire un regular flat. Non, non, non. La structure fait ce qu'elle veut. C'est à nous ensuite de déterminer les probabilités par rapport à cette structure ou l'autre. Il peut l'invalider. Il peut très bien commencer à faire un regular flat ici et décider au final de donner un contracting. Un running et décider au final de donner un expanding. Un running ou décider au final de donner une autre structure. D'accord? C'est à nous de s'adapter à la structure. C'est pas la structure qui s'adapte à la méthode ou à la stratégie que tu utilises. Donc, si au début ça te donne un running et que le running, les chances de l'obtenir baissent, bah tu t'adaptes et tu vois du coup, ok, le running c'est pas trop ça. Par contre, ce qu'il fait en interne, ça m'annonce ça, je vais tenter plutôt celui-là, il y a plus de chances pour celui-là. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on perd du temps plus qu'autre chose. Donc la structure fait ce qu'elle veut, à nous ensuite de s'adapter à ça. Là-dedans, sur l'Ethereum, donc comme j'avais dit, c'est la même chose. Ok. Et ensuite, bah, on fera attention au niveau de la trend. Bon allez, on va attaquer le Forex, on a vu la crypto. Donc Forex, objectif atteint. Bien joué. Maintenant, on cherche de la vente. Sur OCHF. OGPY, toujours le buy. D'accord? On peut avoir un running ici, s'il invalide l'interne, mais c'est toujours de l'achat. Donc objectif, revenir péter ce top. AUDUSD, toujours de la vente pour le running ici. D'accord? C'est ou un running ou un plus gros B, donc dans tous les cas, c'était de la vente. Donc vente. 4CHF, pareil. Une fois le running terminé, sell. Donc on attend que le C se termine et ensuite de la vente pour revenir tester ce bas là. Donc lui aussi, pas trop mal. CHF JPY, tester le top. Alors, objectif, casser le top. Donc toujours pareil. C'est de l'achat. Le DAX, vu l'amplitude du move, venir péter le bas. DXY, comme on l'a vu la dernière fois, buy, revenir casser le top. Alors, donc c'est plutôt haussier. D'ailleurs, on a pu profiter du buy USD-CAD à cause de ça. On a eu un buy setup ici, une structure d'achat sur le DXY, donc le dollar. Il y a eu une news aujourd'hui. Du coup, profiter de la news pour prendre le buy. Et DXY qui monte, et de bonnes chances. Derrière, ça affecte le Bitcoin vers le bas. Vu que le Bitcoin donnait un setup de vente et que le DXY donnait un setup d'achat, bon, et qu'il y a une news qui allait arriver sur le USD, c'était vraiment dommage de ne pas tenter l'achat sur le dollar et la vente sur le Bitcoin. Donc ceux qui sont déjà dans la vente dans le Bitcoin, mettez vos BE et prenez vos profits. Et pareil sur USD-CAD, on va aller le voir tout à l'heure. C'est plutôt sympa. Donc cassure du top. Eurode. Eurode, je crois que c'est le bas. Il a déjà cassé le bas. Ok, Eurode a déjà cassé le bas. Donc objectif est déjà atteint. Donc on va attendre la suite. On va attendre la suite. Parce qu'on a déjà obtenu ça. C'est un beau petit trade. Objectif atteint. Si je le vois me donner un flag là-dedans, je tenterai les buy setup. Mais pour le moment, c'est risqué. EuroJPY. Donc ce qu'on veut, c'est ça. Et ensuite un buy. Ça peut être un beau petit trade pour ceux qui ne sont pas dedans. On cherche des sell setup. Bien attendre un flag là-dedans. Là.
Euro NZD, pas un flat, d'accord, qu'on cherchait ça à la base. Mais s'il vient péter le top, cherche un regular flat directement. Et encore de la vente. Euro USD, petit sell encore. On va revenir tester ce bas là. Sort du 1 heure. L'analyse long terme est la même. J'en parle dans la dernière vidéo. Ça, c'est du court terme. Revenir tester ce bas là pour un flat ici. GBP Aude. GBP. Alors, je regarde la grosse structure vite fait. Ok, toujours de la vente. Toujours le risque d'un running. Mais j'ai rien ici. D'accord, j'ai rien. On peut avoir un running flat ici. Et encore de la vente. Donc, il va falloir attendre en 1 heure un setup là-dedans. Là. Et là, pourquoi pas. Au moins BE au top. GP CAD, petit running ici. Encore de la vente. GP JPY. Attention, on va avoir encore un drop. Et ensuite de l'achat. GP NZD, buy. Et on fait attention au top. Plutôt de l'achat. GP USD, sell. On va revenir tester ce bas là. Petit flat. Et sur le gros move, on n'a rien encore. Lui, c'est toujours pareil. On avait dit revenir tester ce bas là. Donc casser le bas. C'est toujours pareil. D'accord. Terminer cette correction. Et on avait dit sell jusqu'à ce bas. Même objectif. NZD JPY. Celui-là aussi, très beau trade. Donc là, on avait dit quoi? On avait dit buy. Et ensuite sell jusqu'à ce bas. Nickel. C'est ce qu'on a eu. Donc BE, ceux qui sont dedans. Et on fait attention. Pourquoi? Parce que c'est où il a déjà validé le flat et on va avoir la cassure du top tout de suite. Ou sinon, on va avoir encore un drop. Et ensuite, la cassure du top. Donc l'objectif final, c'est ce top-là. Alors je vais me concentrer sur ça. NZD USD pas loin de l'objectif. Je rappelle, on avait dit cherche un running. On a un beau petit sell setup ici. Objectif ce bas là. Toujours la même direction. USD CAD. Alors l'USD CAD casseur du top. Là-dedans là. Donc celui-là c'était à tenter pendant la news. C'était où il donne A, B, C et un flat. Ou carrément péter le top. Et on termine ça. Donc là-dedans, c'était la news, on était là quand la news a commencé. Je pense que c'était la bonne opportunité pour au moins prendre ce C-là et au mieux casser le top. Donc moi, mon premier objectif, c'était celui-là, mon premier TP, le top. Mon deuxième TP, c'est ce top-là. Car le reste, break-even. USD/JPY, pourquoi pas un petit sell ici? D'accord? Donc pour ce A, ce B, une fois le B terminé, on cherche un C pour un regular ou un running. On cherche des sell setup sur USD/JPY, ça peut être un beau trade celui-là aussi. US Oil, j'attends une correction pour bien valider la continuation. Avant là. Silver, revenir péter le bas ici. D'accord? Je voudrais une correction plus grande que ça. Ça me semble léger, mais c'est baissier pour le moment. Et le gold, pareil, revenir tester ce bas-là. Ah. Ok. Alors, on a fait le tour. Donc, je rappelle, hein, Bitcoin, faites très attention. Ce mouvement-là, c'est toujours baissier. C'est ça. Ou une plus grosse correction. Mais si c'est une plus grosse correction, il va falloir que ça soit un peu plus correctif que ça. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un expanding? C'est possible, mais vous connaissez mon avis sur les expanding. Donc, on trade les probabilités et j'ai envie de trade le Bitcoin en interne et garder en tête que ce mouvement-là, il est correctif. D'accord? Ok, donc je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous passer le bonsoir. Donc, on fait gaffe, on prend pas de risque sur ce move. Pour du DCA, c'est nickel. D'accord? C'est, je pense, une bonne opportunité pour DCA. Et pour le trading, on évite de faire du counter trend. D'accord? La tendance, elle est baissière en 1 heure.
On se concentre sur ça. On attend bien une fin de structure si on veut rentrer dedans. S'il donne un autre setup de vente, on ira pour la structure 4 heures. Donc, on va venir tester le plus bas. OK? On va le surveiller doucement. Pour le moment, vous avez bien vu, on attendait un running. Le running commençait à puer. On l'a vu ensemble. Je vous ai dit, attention, le running, il pue. On se prépare plutôt pour de la vente. Et on a pu choper le sell. Car c'est ça notre objectif. C'est s'adapter. Si la structure est toujours bonne, on ira dans la même direction. Si la structure change, on changera avec la structure. OK? Donc, je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.